Comme en témoigne cette photo, j'aime beaucoup la saga Hunger Games, j'ai même lu les livres, les deux premiers en 5 jours, le troisième en 4 jours, et je les ai lus avant de voir les films. Quand j'ai vu le nouveau livre sortir, je me suis dit, bon, roman jeunesse, c'est un peu derrière moi, donc voilà. Je pensais pas qu'ils allaient en faire un film, donc finalement si. Et maintenant que j'ai vu le film, je me dis, bah peut-être qu'en fait je vais laisser une chance au livre, parce que peut-être que je l'aimerais plus que le film. Mon préféré, c'est le 2. Ensuite, je mettais le 1 en dernier, et puis le 3 et le 4, je savais pas les départager. Donc, fuck. Et bah maintenant, bah, le 1 n'est plus le dernier. Ce n'est pas une merde. J'ai été quand même attristé de voir que c'était toujours Francis Lawrence à la réalisation, parce que, putain, mon dieu. J'adore ces réalisations du 2, 3, 4, mais alors là, déjà, première scène, je vois rien. C'est trop sombre. Ça m'a étonné de lui. Parce qu'il en a fait des séances de nuit dans les 3 derniers films, donc peut-être même dans Je suis une légende, je sais plus. Mais donc voilà, et on voyait des choses. Là, je sais pas si c'était la projection ou quoi, mais je ne voyais que dalle. On voyait à peine le visage des enfants, enfin... Dans la maison, après, ça va un peu mieux, mais voilà. Donc voilà, dès la première scène, j'ai des choses à dire. C'est pas une grosse merde. Globalement, ce que j'ai dit en sortant de la salle, c'est que si j'avais détesté tous les films que j'ai détestés cette année, comme ce film, que je déteste pas hein, d'ailleurs, c'est juste que je l'aime pas, franchement, j'aurais passé une meilleure année. Donc je suis pas mal triste, mais au moins, c'est pas une grosse merde. Si ça vous intéresse, allez le voir. Reste que moi, j'ai pas autant été touché, marqué que les films précédents. Je l'ai trouvé intéressant sur pas mal de points. Le fait de voir que bah, avant, les Hunger Games, c'était pas du tout ce qu'on a maintenant, entre guillemets. Ce qu'on a eu dans la saga, quoi. Et en soi, on peut se dire même que Snow a été un bon président, un bon dictateur, ça je refuse pas, mais un bon président parce qu'il a, putain, il a bien fait développer l'économie de son pays, la science, la technologie, au travers des Hunger Games, mais de toute façon c'est toujours les trucs horribles qui arrivent à nous faire avancer, que ce soit dans la médecine ou la technologie, hein, nous c'est la guerre qui nous a fait avancer, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Et donc voilà, je trouvais ça intéressant. Ensuite, la partie Hunger Games, je pensais que ça allait être chiant, mais finalement c'était pas mal. Là où pour moi le film c'est vraiment chier, c'est la dernière heure, que je trouve pas très intéressante, et je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Et la fin est trop expédiée, enfin... Heureusement, il y a la phrase de fin qui vient du 3, où on entend le président, avec la belle voix de Ben Artifen qui nous a quittés, où on entend le président dire « Ce sont les choses que nous aimons le plus qui nous détruisent ». Phrase que j'aime bien, phrase qui avait sens dans le 3, phrase qui a sens ici, mais vraiment, j'ai l'impression que la phrase, je pense pas qu'elle soit dans le livre, mais j'ai l'impression que la phrase a été placée ici, parce que, je sais pas, ils se sont rendus compte que, sérieusement, c'est juste une petite histoire d'amour comme ça, une meuf qui lui a fait un coup à l'envers, qui l'a fait devenir méchant envers les districts. Je pense que eux-mêmes se sont dit, c'est un peu trop léger, du coup allez, on va prendre cette phrase, et puis on va la placer là, pour vraiment inscrire dans la tête du spectateur, c'est vraiment à cause d'elle, voilà. Franchement, je suis pas très convaincu. Ensuite, encore une fois, dès le début, on nous prend un petit peu pour des cons parce que il arrive à sa remise des diplômes, en gros, et on nous fait bien comprendre que c'est limite le premier de la classe. Quelqu'un qui lui dit bonne chance, hein, même si t'en as pas besoin. On le rassure, non mais t'inquiète pas, il te déteste pas, il va pas te refuser ça, t'es le meilleur, je sais pas quoi. Quand il arrive à l'endroit même, il y a des potes, lui, de sa promo qui disent oh voici la star. On a compris, il va pas avoir ce qu'il veut. Il va être déçu, voilà, il va avoir un coup de pute, c'est bon, on a compris. Autre déception dans ce film, Viola Davis, qui est une actrice que j'adore, et j'ai pas vu The Woman King, mais j'adore cette actrice, et là je la trouve juste ridicule. Je sais pas si c'est à la fois son look et son jeu d'acteur. Peut-être que ça passe mieux en VO, parce que là, c'était la voix française d'Octavia Spencer. Je sais pas si c'est le cas dans les autres films, mais il me semble pas, hein, dans les Suicide Squad. Et Octavia Spencer, c'est aussi une actrice que j'aime beaucoup, sauf que je l'ai connue en mode ridicule dans Les Sorciers de Waverly Place. Et c'est la même voix. Et donc je sais pas si j'ai eu des relents des Sorciers de Waverly Place à cause de cette voix, mais du coup je l'ai trouvé ridicule. Vraiment, c'est le style à être dans le coin d'une pièce, dans l'ombre, et à faire « je suis méchante ». C'est ridicule. C'est bien ce que son personnage apporte, hein. On voit que toutes les expériences scientifiques, les bêtes qu'on voit dans la saga principale, ça vient de là, quelque part. Donc c'est intéressant, encore une fois, on voit le début, mais ouais. Et puis aussi, dans les mêmes scènes, elle peut se montrer très, très méchante, garce et tout, comme Viola Davis sait le faire. Donc tu comprends qu'elle est méchante, qu'elle est instable mentalement. Et là,
Pour finir une scène, elle te sort des « Je vous laisse, c'est l'heure de mes biscuits avec du lait ». Ok. Ensuite, un truc qui commence à me faire chier avec les films d'aujourd'hui. Ok, il fait 2h38, mais tout va trop vite. J'en veux pour preuve. La première scène du film, donc j'ai dit je voyais que dalle, qui dure 2 minutes, vraiment, montre en main. On peut pas laisser une ambiance se poser, alors que si on se rappelle des Hunger Games d'avant, c'était quand même très lent. Je pense aussi que c'est aussi pour ça que parce qu'il n'y a pas de gore aussi, mais c'est aussi pour ça que les gens n'ont pas trop accroché à cette saga, n'ont pas, je sais pas, vu tout le potentiel qu'elle avait, tout ce qu'elle disait. Donc c'est dommage, les gens se sont braqués de base. Et, et là, bah non, ça va très très vite, même s'il fait 2h38. Par exemple aussi, les titres. Il y a des titres qui s'affichent pour annoncer le partie 1, partie 2, partie 3. Et ça dure littéralement 2 secondes. Vraiment, faut pas le louper, parce que ça va très vite. Vraiment, ça pourrait être des fondus légers au noir, tranquille et tout, avec le titre qui s'affiche, t'as le temps de le lire, ça dure moins 5 secondes. Non, là, c'est 2 secondes. Montre en main, encore une fois. Donc j'ai pas aimé. Autre chose que je n'ai pas aimé, au bout d'un moment, ça devient chiant. Alors ça fait plaisir de retrouver la chanson Hanging Tree. Hanging Tree. Bref, celle qu'on entend dans le 3 là. Mais franchement, au bout d'un moment, t'as envie de dire c'est bon, on a compris, Rachel Zegler, c'est chanté. Elle a fait West Side Story, elle va faire Blanche-Neige. Blanche-Neige. Mais c'est bon, on a compris, elle sait chanter. Je sais pas si c'est autant présent dans le livre, c'est possible, mais ça faisait chier. Franchement, ça m'a saoulé. Et encore une fois, d'ailleurs, il y a une scène aussi avec elle, elle annonce à la télé qu'elle va chanter, que la chanson est importante pour elle. Elle a à peine le temps de finir sa phrase, on voit la réaction de quelqu'un et on l'entend chanter. Autre défaut dans le fait que je trouve que tout va un petit peu trop vite, et là, c'est un peu problématique. Ça peut passer peut-être en livre, je sais pas, je vous dirai quand je l'aurai lu. C'est pas demain la veille, hein. Mais c'est peut-être problématique par le fait qu'ils l'ont fait qu'en un film, mais la haine de Snow envers les districts. Donc ok, il y a aussi cette meuf qui lui a mis à l'envers, mais ici et là, enfin surtout à la fin, à partir du moment où il est résistant, enfin dans le district 12 et tout, il dit clairement à la meuf, ces gens-là, enfin je crois que c'est à la meuf, ces gens-là ne vont pas me manquer, en parlant des gens du district 12. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, ou de moins bien, ou de différent par rapport à lui? Vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? C'est quoi leur erreur? Il y a des résistants, bah oui, parce qu'ils veulent changer les choses, tout comme lui, pendant 2 heures de film. Donc voilà, je sais pas si ça c'est un problème du film ou du livre, sans doute du livre, parce que globalement les livres ont été bien adaptés, les 3 premiers, donc vraiment ils sont très fidèles. Donc je pense que c'est un problème du livre de base, parce que enfin personnellement, dites-moi, c'est peut-être plus détaillé dans le livre, mais j'ai pas compris ce revirement quoi. D'un coup, c'est gratuit, ces gens-là vont pas me manquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? À part être asservis. C'est ça quoi. Enfin, ils sont pas d'accord avec le fait d'être asservis. Waouh. Et je veux bien que ce soit Snow, mais pendant 2 heures de film, on n'a pas vu ce Snow-là, je suis désolé. Donc le Snow président des 80 Games, je veux bien qu'il les déteste. Parce que, oh là là, ils osent ne pas aimer être asservis. Mais ce Snow-là, je suis désolé, ce n'est pas raccord avec tout ce qu'on a vu. Depuis 2 heures, je veux dire. Pareil, en plus, débilité du personnage. Encore une fois, j'ai peut-être pas compris un truc, je sais pas, peut-être qu'il voulait pas le voir mourir, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est pas vraiment dit dans le film. Sûrement plus développé dans le livre. Mais il livre un enregistrement Capitole de lui et son pote en train de parler. Et il est surpris que cet enregistrement a des conséquences. Qu'est-ce que tu croyais? Il croyait qu'ils allaient faire quoi? Il allait, ouais, peut-être ça, ouais. Vu que c'est un fils de papa, bah du coup, il pensait qu'il avait rien à craindre. Si tu veux. Et justement, moi je pensais que c'était là le premier truc. Je me suis dit, ah ça y est, ça devient un bâtard parce que il commence à trop aimer le système et puis il s'en fout de ceux qui résistent. Bon, finalement, bah après, quand son pote meurt, bah tu le vois en train de pleurer. Bah, tu vois que ça le marque, ça le touche. Je comprends pas. Et d'ailleurs, quand pareil, il y a un moment, il y a quelqu'un qui est emmené justement à l'échafaud. Et puis on voit que tout ça, ça lui fait pas plaisir et qu'il a peur de lutter contre le système et de dire non, enfin voilà, faites pas ça. On voit qu'il reste au garde à vous, devant l'arbre du pendu, mais il aimerait bien empêcher le système de faire ça. Encore une fois, c'est pas cohérent. Parce que d'un côté, il devient de plus en plus pour le système et puis il a envie de faire pareil.
Et d'un autre côté, on nous montre un Snow qui a envie de changer tout ça. Enfin, je suis désolé, c'est pas cohérent avec la saga d'origine, et c'est pas cohérent dans le film. Moi, je comprends pas, en fait, là. Donc c'est pour ça, j'espère que le livre, un jour, arrivera à me donner les réponses à tout ça, parce que peut-être que le film a été mal fait, mais quand même, c'est le 5e, le 4e de Francis Lawrence, je pense pas, quand même. Vraiment, là, c'est pas du tout cohérent, quoi. Ça le marque, mais il ferait subir la même chose aux gens 50 ans plus tard. Et enfin, dernier truc que je n'ai pas compris, c'est en gros, ok, c'est le début des mentors, hein, on comprend qu'avant il n'y avait pas eu de mentor, mais du coup ils ont servi à quoi? Parce que quand tu dis mentor, bah tu penses à Emmett et puis bah tous les mentors des autres là, et tu vois que oui, bon bah ils vont leur donner des conseils, alors fais-toi aimer, je sais pas quoi, ceci, cela, ah bah là ils sont avec eux dans le train au début, ah bah là tu vas avoir un entraînement, tout ça, tu seras noté, tout ça, on voit aussi du coup que c'est les mentors qui envoient les drones dans l'arène, de l'eau, de la pommade, je ne sais quoi. Mais bon, là, ils ont servi à quoi? À part juste envoyer des drones d'ailleurs un peu agressifs, ce qui fait que si on t'envoie de l'eau, la bouteille peut casser. Ah, super. Sans doute fait exprès, hein. Mais je sais pas, c'est clairement, on lui dit qu'il va être un mentor, mais en soi, s'il avait suivi les règles, à part envoyer de l'eau, si le tribut a 7 points, à part envoyer de l'eau, il a rien foutu. Parce qu'en fait, le fait de rentrer en contact avec elle, tout ça, c'était pas dans le protocole, d'aller la chercher au train, tout ça, d'aller aux eaux, lui amener de la bouffe ou je sais quoi, c'est un peu lui qui désobéit. Euh, à chaque fois que c'est pour lui donner un conseil, il fait ça en messe basse et tout. Alors ok, c'est peut-être aussi pour pas que les autres tribus entendent, mais t'as l'impression qu'en fait, il fait que désobéir, et du coup, tu te dis, mais s'il avait pas fait tout ça, s'il avait pas désobéi, enfin tout ça, s'il avait pas joué avec les règles du protocole, joué sur les mots, en fait, il aurait dû faire quoi? Parce que j'ai l'impression qu'il aurait dû bah, rien faire. C'est juste, bah, c'est ton tribut, voilà. Puis s'il meurt, bah, tu dégages. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Il n'avait rien. S'il n'avait pas désobéi, il n'aurait rien eu à faire. À part, du coup, envoyer des drones à la con. Mais du coup, il faut que le tribut se fasse aimer. Donc, si c'était juste ça son boulot, dire à son tribut, il faut que tu te fasses aimer. Vous êtes sérieux, là? Je veux bien que c'est les débuts des Hunger Games, tout ça, mais c'est trop léger pour moi. Donc voilà tous mes problèmes que j'ai avec ce film. Globalement, c'est mitigé, hein. J'ai pourtant 2h38, 12 films de merde qui m'ont cassé les couilles cette année, plus une dizaine d'autres où c'était vraiment moyen. Franchement, c'est une année un peu légère, un peu léger, mais bon, c'est pas le pire. C'est pas assez... Enfin, j'ai pas mal de fois regardé l'heure, mais bon, c'était pas d'un gros ennui mortel. Franchement, si ça vous intéresse, allez-y, mais je pense que... Non, c'est pas du tout le meilleur de la saga. Je pense pas que vous aimerez autant que les autres. Sauf si vous aimez vraiment tous ces films qui te montrent l'origine de quelque chose. Bon, bah, la limite, peut-être. Pour le côté, le début, les origines de Hunger Games, c'est pas mal satisfaisant. Mais tout ce qui touche les origines de Snow, c'est décevant. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, bah allez-y, hein, mais je serai pas celui qui vous encouragera à fond à aller le voir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.